Bonjour à tous, bienvenue à Lixi, aujourd'hui dans un centre pour accidentés de la route, le centre Philippe Guillemant. Nous assistons, vous le voyez derrière moi, à un atelier vannerie, le type d'atelier dont fait partie votre fils au quotidien ici, Karine. Oui, tout à fait. Vous avez accepté de témoigner, nous raconter un petit peu le parcours de votre fils. Qu'est-ce qui l'a amené ici ? Mon fils a eu un accident de la circulation une semaine après ses 14 ans. Il a été héliporté dans un hôpital de Paris où il a eu un mois de coma. Après, il s'en est suivi 2 ans de service de rééducation. Et après, il est revenu à la maison sans solution. Et donc, on a pu solliciter la MDPH et tous les services aux alentours pour qu'il puisse avoir une place ici et qu'il puisse être pris en charge ici. Donc Lucas est ici depuis 1 an maintenant. Oui. C'est un résident un petit peu à part ? Oui, parce que compte tenu de son âge, il était mineur, donc il a fallu une dérogation, il a fallu mettre en place tout un système qui n'était pas à l'origine prévu ici. Malgré tout, il bénéficie de toutes les activités, comme celles qu'on voit donc derrière nous. Il y a eu des progrès accomplis. Vous me disiez que votre fils, en 1 an, a déjà bien progressé sur pas mal de domaines. Il a énormément progressé au niveau cognitif, au niveau de la marche. Il a fait des progrès vraiment impressionnants. Ce centre, il était indispensable pour que Lucas puisse évoluer, justement, rapidement, retrouver certaines fonctions. Indispensable pour lui et indispensable pour nous, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas professionnel et qu'un traumatisé crânien a besoin d'une prise en charge bien spécifique qu'on ne peut pas nous apporter en tant que parents. Donc vous, ici, en tant que parent, vous êtes aussi pris en considération. Qu'est-ce qu'on vous apporte à vous aussi pour le quotidien avec votre fils ? Alors, on répond à nos questions qui peuvent être très nombreuses et on nous aide dans tout le parcours qu'on a mené par rapport à cet accident. Lucas va mieux, vous nous l'avez dit. À terme, quel est le projet qui continue d'être ici, qui devienne résident ? Alors, il va être résident au mois de décembre ici, et à terme, on espère qu'il puisse aller dans les autres accueils proposés par l'établissement et qu'il puisse acquérir une autonomie nécessaire à avoir une vie en dehors et à un appartement bien à lui. Alors, pour l'instant, qu'est-ce qui lui plaît le plus ici ? Il y a plein d'ateliers, de la musique, du sport, de l'artisanat. Alors, la boccia, la musique. Il aime tous les ateliers à manière égale, à matière égale. Merci beaucoup, Karine, d'avoir accepté de témoigner. Je vais maintenant donner la parole très rapidement à un autre résident, majeur cette fois, Baptiste, qui est ici à mes côtés. Oui. Baptiste, vous êtes là depuis combien de temps, vous, Baptiste ? Environ 1 an. Alors, qu'est-ce qui a été accompli pour vous depuis 1 an ici ? Déjà, la responsabilité de soi-même et d'avancer. Vous faites des ateliers également ? Je vous laisse reculer, Baptiste, si vous voulez bien comme on avait prévu. Merci. Qu'est-ce qui a été accompli ici pour vous ? Je deviens de plus en plus responsable à avancer sur tous les chemins et ça va bien dans le fond. Et la vie ici en collectivité, en communauté, elle est intéressante ? Oui, telle une famille. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Car tout le monde est égaux et ça avance bien. Merci, voilà. Merci Baptiste d'avoir accepté de nous dire quelques mots. Je vais maintenant donner la parole à cette co-direction à mes côtés, le président de l'association, le directeur aussi de l'établissement. On l'a vu, il y a plein d'ateliers, il y a une prise en charge importante aussi que vous apportez à toutes les familles. En fait, c'est pas uniquement à la personne malade. Oui, tout à fait. L'association s'est développée et en 30 ans a pu acquérir une expérience très large des besoins des personnes au fur et à mesure donc des récupérations, réadaptations et en fonction des capacités d'autonomie. Et c'est pour ça que l'association a développé, notamment sur Sens, d'autres services avec des logements qui sont accolés donc à un service d'accompagnement social et qui permettent donc d'avoir un accompagnement dans la journée pour les personnes et une sécurisation de leur existence en milieu relativement autonome, donc c'est leur appartement, une sécurisation au moment de la soirée et sur la nuit. Donc les réponses apportées sont multiples. Ça concerne certaines personnes qui ont eu, donc si j'ai bien compris, des accidents de la route, mais pas uniquement. C'est très large comme public et comme pathologie en fait. Tout à fait. Monsieur Beau, je vous laisse. Oui, on accueille des personnes victimes de traumatisme crânien, mais comme on l'évoquait tout à l'heure, des personnes victimes d'accidents de la vie, de sport, d'accidents vasculaires cérébraux, première cause de handicap acquis chez l'adulte aujourd'hui, et malheureusement aussi des personnes victimes d'agressions. Donc on est sur des particularités, sur un handicap singulier, très particulier, différent d'un usager à l'autre, compte tenu de l'intensité et de l'endroit où la lésion cérébrale a été impactée. Ça veut dire qu'on est obligé
d'adapter un parcours très individualisé en fonction de la dynamique de la personne et de préférence en collaboration avec la famille. Du sur-mesure, donc si on est là, c'est aussi parce qu'il y a quand même du positif, des projets qui vraiment permettent à certains de vos résidents ensuite de se réinsérer d'ailleurs dans la vie sociale, professionnelle ou personnelle. Oui, tout à fait. On a 28 places d'accueil dans l'établissement. On a en moyenne 4 à 5 usagers qui tous les ans sortent par la grande porte, j'aurais tendance à dire, de l'établissement. Il nous reste 30 secondes. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être, oui, Jacques ? Tout à fait. Grâce à une dotation de l'ARS, nous avons pu ouvrir sur Sens donc un groupe d'entraide mutuelle, c'est-à-dire c'est une association de personnes en situation de handicap et qui réunit un certain nombre de personnes pour le lien social, pour établir du lien social. Voilà. Merci, du lien social. Et à plusieurs, on est plus fort. Alors ici, il y a un vrai lien social et des beaux parcours à mettre à l'honneur. Merci.